Très heureux de vous savoir très nombreux en train de regarder Michapi Voice Télévision. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre télé. Les habitants de Bukavu dans la province du Sud Kivu s'inquiètent de la nouvelle selon laquelle plusieurs malades de Mpox auraient trouvé refuge dans cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de nos confrères des VOA Afrique. La population de Bukavu est préoccupée par la nouvelle selon laquelle des patients atteints de Mpox ont disparu de plusieurs structures sanitaires et se sont réfugiés dans la ville de Bukavu. Pour ces commerçants, la vie de la population est en danger. Nous avons peur que beaucoup de personnes soient infectées à leur tour, que les autorités sanitaires fassent de leur mieux pour récupérer toutes ces personnes. Sinon, nous, la population, sommes en danger. Alors que les dangers des contaminations planent sur la ville, les cliniques universitaires de Bukavu où sont soignés les patients atteints de Mpox connaissent une pénurie de médicaments causée par l'absence du couloir humanitaire. Archip, le médecin-chef, explique que les traitements sont devenus difficiles et pour pallier la pénurie des médicaments, il se tourne vers d'autres hôpitaux de la ville. Oui, le besoin quand même, il est là. Il est là parce que la situation a surpris un peu tout le monde. On n'a pas eu le temps de s'y préparer. Donc, je ne pense pas qu'il y a des hôpitaux qui avaient quand même assez de réserves en termes des intrants et en termes de médicaments. Mais il y a quand même une coalition qui s'est faite entre les hôpitaux de la ville et là on est en train de s'épauler. Les malades qui ont fui les centres de traitement à l'intérieur de la province sont estimés à plus d'une centaine. D'une province à une autre, la population d'Inongo dans la province du Mai-Ndombe demande aux autorités congolaises d'intervenir urgemment en sa faveur. Cette demande fait suite aux dégâts de pluie diluvienne qui se sont abattus à Inongo. Selon les porte-paroles du gouvernement provincial du Mai-Ndombe, 141 ménages sont sans abri à Inongo à cause de cette catastrophe naturelle. L'IGF, l'inspection générale des finances et le ministère congolais de la jeunesse lancent à partir de ce lundi 3 mars la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et au patriotisme. D'autres détails dans cet élément. Regardez. Patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Première ministre de la RDC, Madame Judith Suminwa Tuluka, lance ce 3 mars la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse à la lutte contre la corruption et au patriotisme. L'Inspection générale des finances, ainsi que le ministère de la jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, ensemble pour l'implication des jeunes dans la lutte contre les antivaleurs, avec la participation des ministères de l'Éducation nationale, formation professionnelle, enseignement supérieur et universitaire ainsi que de la justice. Rendez-vous avec 2000 jeunes de la RDC ce 3 mars de 11h à 13h au Centre culturel d'Afrique en face du Palais du Peuple. En justice, reprise à partir de ce lundi 3 mars du procès opposant le ministère public au prévenu Matata Pogno et ses co-accusés. C'est la Cour constitutionnelle qui l'a annoncé à travers un extrait de rôle ici. De rappeler que ces procès portent sur les détournements présumés de 205 millions de dollars américains destinés à financer les développements du parc agro-industriel de Bukanga Alonso. La ministre congolaise de l'Éducation nationale rassure que son ministère travaille bec et ongle pour assurer l'accès des élèves à l'éducation et cela de manière sûre et durable. Elle l'a dit vendredi 28 février à la 33e réunion du Conseil des ministres dont voici l'extrait du compte rendu avec le ministre Patrick Mouyaya. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a passé en revue toutes les mesures prises pour garantir la continuité de l'apprentissage et la protection des élèves
mais aussi des actions à entreprendre pour faire face à cette situation déplorable. Dans le cadre de la politique de nouvelle citoyenneté, elle a annoncé la campagne de sensibilisation à la citoyenneté active pour renforcer la mobilisation communautaire en faveur notamment du droit à l'éducation et de la protection des écoles contre toute forme de violence. Cette initiative vise à responsabiliser les communautés face aux enjeux de l'éducation en période de crise et à promouvoir la résilience face aux défis actuels. Par ailleurs, elle a rassuré que son ministère poursuit ses efforts pour assurer la continuité de l'apprentissage malgré les défis sécuritaires. Une réponse concertée et renforcée va garantir un accès sûr et durable à l'éducation, d'où la nécessité pour l'ensemble du gouvernement et les partenaires internationaux de se mobiliser afin de soutenir les actions en cours et prévenir le fondement du système éducatif dans ces zones insécurisées. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours au cours de ce conseil de ministres, le professeur Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a à son tour fait le point sur les processus de réhabilitation des groupes G23, G24 et G26 de la centrale hydroélectrique d'Inga, a suivi une fois de plus le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Réhabilitation de groupes G23, G24 et G26 de la centrale hydroélectrique d'Inga, consécutivement à la décision du Conseil de ministres du vendredi 21 février 2025, relative au démarrage effectif du projet de réhabilitation par la société China National Electric Engineering Company des groupes G23, G24 et G26 de la centrale hydroélectrique d'Inga. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a fait les points du processus en cours et donné des indications sur la suite des démarches. Il a rappelé que l'ordonnance présidentielle du 26 mars 2020 avait revu l'étendue des travaux confiés à la société chinoise en attribuant que le groupe G23, G25 et G26. En août 2022, un avenant a été signé entre la SNEL SA et la firme chinoise remplaçant le groupe G25 par le groupe G24, car le G25 est en cours des réhabilitations par Ivanhoe. Le 22 décembre 2023, un nouvel accord de prêt a été signé avec le ministère de Finances, couvrant ainsi la réhabilitation du groupe G23, G24 et G26. Par conséquent, pour permettre le démarrage effectif des travaux, la modification de l'ordonnance présidentielle numéro 20/015 est nécessaire afin de prendre en compte la nouvelle configuration du projet G23, G24 et G26 et la convention des crédits du 22 décembre 2023. Par ailleurs, pour les contrôles et la surveillance de l'exécution de ces travaux de réhabilitation, compte tenu de l'urgence, le ministère des Ressources hydrauliques et électricité procédera au recrutement par entente directe d'un ingénieur conseil pour l'assister dans la supervision de ce projet. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Le service national a équipé 2 écoles de la commune de Ngaliema à Kinshasa de 300 bancs chacune. L'ITC Ngaliema et l'ITC Djelo Binza étaient dans la joie la plus totale le vendredi 28 février à cause de ces gestes du service national. Suivaient tour à tour 2 élèves de ces 2 écoles et les lieutenants en général Jean-Pierre Kassongo Kabrik, commandant du service national. Nous, élèves de l'Institut technique commercial de Ngaliema, sommes honorés en ce jour et vous remercions d'avoir pensé à nous à travers cette remise officielle des bancs pupitres. Cette dotation de 300 bancs pupitres va davantage servir à améliorer nos conditions d'études. Cet acte nous va droit au cœur et nous vous en serons infiniment reconnaissants. Monsieur le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabrik, mon général, vous et votre équipe, répondant à la vision du chef de l'État, commandant suprême, vous venez de programmer notre école pour la remise de bons. Œuvre réalisée par nos frères et sœurs, autrefois appelés Koulouna, aujourd'hui bâtisseurs. Nous vous confirmons que cette journée de vendredi 28 février 2025 restera inoubliable dans nos mémoires. À l'occasion de cette journée, nous présentons nos sincères remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour le souci majeur qu'il accorde à la jeunesse estudiantine. Désormais,
l'école doit devenir la priorité de priorité. Pour qu'il en soit ainsi, chacun doit prendre ses responsabilités et jouer sa partition. En ce qui nous concerne, nous, service national, nous suivrons les instructions du commandant suprême jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes sur le chantier des bancs pupitres et reconstruction. Demain, ce sera la production des manuels scolaires et autres documents pédagogiques, sans oublier les uniformes scolaires. C'est pourquoi cette rencontre dans votre école est la première, mais pas la dernière. Actualité internationale, altercation verbale entre Donald Trump et le président ukrainien à la Maison Blanche. Le républicain réagissent et exige au président Zelensky de présenter ses excuses CGTN pour les détails. La rencontre Trump-Zelensky a suscité des réactions mitigées chez les républicains. Le sénateur Lindsey Graham, favorable à l'Ukraine, a critiqué le comportement de Zelensky et l'a exhorté à s'excuser, affirmant qu'il devrait démissionner et reconsidérer son avenir politique. L'ancienne représentante Liz Cheney a accusé Trump de faire pression sur Zelensky pour qu'il abandonne la liberté de son peuple à la Russie. Le représentant Don Bacon a déclaré que la réunion marquait un mauvais jour pour la politique étrangère américaine, arguant que les États-Unis devraient défendre la liberté. D'autres républicains ont soutenu que les arguments avancés par le vice-président Vance au cours de la réunion étaient irrespectueux pour les États-Unis. De l'autre côté, les hauts responsables du gouvernement ukrainien ont exprimé leur soutien au président Volodymyr Zelensky. Regardez. Dans un post sur X, le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a déclaré que Zelensky avait raison d'insister sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha et le président du Parlement, Ruslan Stefanchuk, figurent également parmi ceux qui ont publié des messages de soutien. Nombre d'entre eux ont qualifié Volodymyr Zelensky de courageux et l'ont encouragé. Dans les rues de Kiev, les habitants gardent l'espoir d'une paix éventuelle, avec des avis partagés sur l'importance de l'implication des États-Unis. Nous sommes déçus de ce qui s'est passé. Nous espérions un résultat positif de cette réunion. Ce n'est pas l'Ukraine qui joue avec la Troisième Guerre mondiale, non. Il est plus probable que nous soyons utilisés dans ce jeu comme monnaie d'échange. Mais il ne fait aucun doute que nous vaincrons, avec ou sans aide, car nous sommes une nation avec un esprit fort. Fin de cette session d'information sur Michapi, votre télévision. Merci à Christian Chibaka et à Maurice Molila de l'avoir réalisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur votre télé car l'actualité continue.